Alors ce soir je vais m'occuper donc du robinet de ce chapitre qui, comme je l'avais dit, fuit. Mais je vais commencer déjà par vider le réservoir. Donc je sors le bouchon pour que ça s'écoule plus vite. J'avais déjà sorti le carbu, donc j'ai déjà la durite de détacher. Et je vais vider le contenu du réservoir. Alors en mode PRI, l'écoulement de l'essence doit être régulier. Et quand vous allez sur on ou res, il va s'arrêter au bout de quelques secondes. Alors s'il continue à goûter au bout d'une quinzaine, vingtaine de secondes, il y aura peut-être besoin de nettoyer le robinet. Donc une fois que ça coule plus, je vais démonter le robinet pour que ce soit plus pratique déjà pour y accéder. Il y a deux vis donc à défaire. Ces deux là. Alors, il y a plusieurs modèles de robinet, enfin deux, qui peuvent avoir donc une forme sensiblement différente avec une position de la manette également différente. Mais le principe est exactement le même. Une fois qu'on a pu dégager un petit peu le robinet, on a deux durites, dont une qui est très courte, qui est celle qui va jusqu'à la réserve, c'est-à-dire la partie la plus basse du réservoir. L'autre juste en dessous de la réserve qui va sur la partie la plus haute du réservoir, donc c'est le fonctionnement normal. Et la durite avec marqué P qui est la durite de dépression. La durite de dépression, c'est un petit tuyau flexible qui va jusqu'à la pipe d'admission et qui permet d'actionner une membrane ici qui va tirer sur un petit vérin et ce petit vérin va laisser couler l'essence en mode de fonctionnement normal ou en mode réserve. Et ensuite j'ai, suivant le modèle de robinet, 4 ou 5 vis à dévisser pour accéder à la membrane. Ah d'ailleurs ma vis elle n'était pas bien serrée. C'était juste. Voilà, donc une fois qu'on a sorti les vis, on tire délicatement et on a derrière une membrane avec un petit ressort. C'est ce petit ressort qui va vraiment au centre de ce petit logement, qui va appuyer sur le centre de la membrane et qui va fermer le petit piston qui est derrière. Je vais décoller tout doucement. Voilà donc le dit piston. Ce petit piston, il a un petit joint torique qui va assurer l'étanchéité. On peut voir que sur la membrane, il y a des dépôts qui vont forcément nuire à son bon fonctionnement. Ces dépôts, on les retrouve dans le fond du robinet. C'est bien cadré pour que vous voyez bien. Donc forcément que ça ferme moins bien. Et pourtant là nous avons un robinet qui a été vendu comme un robinet qui marchait bien en bon état. Donc méfiez-vous. Parce que peut-être qu'il marche bien et qu'en effet il n'est pas en mauvais état, il est seulement sale. J'ai un peu d'essence sur mon chiffon. Je m'en sers pour nettoyer la membrane. Je fais attention à pas trop la déformer, à pas risquer de l'accrocher avec quoi que ce soit.
Derrière la membrane, vous pouvez vérifier qu'il n'y ait pas de saleté. C'est rarement le cas. Hein. Rarement, mais justement. Il y en a un peu, donc je la ferai tremper dans l'essence. Ce petit plan à 45 degrés, là, c'est sur cette partie-là que le piston va se guider et le petit joint faire étanchéité derrière. Si vous voyez vraiment que le robinet a l'air sale, n'hésitez pas à le sortir complètement de l'urite. C'est pas très pratique à sortir ni à remettre, mais au moins ça permet après de travailler confortablement. Voilà, donc maintenant que j'ai pu le démonter complètement, ça va être plus pratique déjà pour vous montrer la cuve. Alors la cuve, il faut une pince pour attraper cette partie-là, ou une clé qui est une clé de 12, je crois. C'est ici, ça se dévisse tout seul. Tant mieux, même si c'est un peu louche. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? Dessous, on a ici un joint et le filtre à essence qui n'existe pas sur ce robinet. Donc, il était alimenté directement par des saletés, d'ailleurs, qu'on retrouve en assez grosse quantité au fond de la cuve. Mais bref, le fond de la cuve est tout noir, plein de saletés. La partie dessous, normalement, on a donc ce joint-là. Ce joint qu'on peut sortir juste en tirant légèrement dessus avec un tournevis. Et on a dessous, si vous avez encore le filtre à essence, un espèce d'œillet qui oui, comme un œillet de classeur, qui est en un plastique très très fin, grillagé, comment dire, un peu comme un filtre à café. Et donc qu'il faut nettoyer très régulièrement parce que donc c'est très fin et la surface est relativement étroite, donc ça peut se boucher très rapidement. Alors je l'ai démonté surtout pour regarder que j'ai pas d'oxydation à ce niveau là. S'il y a de l'oxydation, souvent c'est intéressant d'aller voir là derrière. Voilà. Bon, ce robinet n'a pas trop d'oxydation, donc il est quand même globalement en bon état même s'il était très sale. Alors que quand on voit des traces d'oxydation au fond, souvent c'est que l'alu a commencé à être attaqué et c'est souvent plus problématique. On ne peut pas toujours les remettre en état. Alors je vais quand même aller voir derrière la manette. Alors sur les modèles plus récents, donc l'autre version de robinet, ça, même si c'est un chapitre SF, le robinet avait été changé. Donc sur les versions plus récentes de robinet, vous allez avoir deux vis de part et d'autre, et comme une espèce de rondelle qui va le tenir, à dessous une autre rondelle qui semble être pliée, légèrement tordue. C'est exprès qu'elle est tordue, justement pour pouvoir appuyer bien sur la manette. Cette manette, elle, est juste enfoncée. Vous voyez que sur cette version de robinet, il y a aussi cette espèce de rondelle tordue. Mais c'est normal, donc elle est cette forme-là. Si jamais vous avez des fuites au niveau de la manette du robinet, c'est cette rondelle qu'il faut tordre légèrement plus. Sous, il y a le joint. C'est un joint aussi d'étanchéité qui est très important. Si ce joint fuit, même si la membrane marche bien, le robinet va quand même le laisser fuir, simplement parce que de l'essence pourra passer d'ici à un des trous. A priori, donc, ce joint serait trouvable dans le kit de réparation de robinet de 750 XTZ, je crois.
Alors ici il est en bon état, mais on voit qu'il est quand même un peu déformé. Au moins il n'est pas coupé, c'est le plus important. Il y a un second joint aussi également sur cette version de robinet. Alors, il y a quelques traces un petit peu de saleté au fond. Je vais aller le curer avec mon outil de dentiste préféré. Tout est propre maintenant, je vais pouvoir remonter le robinet. Donc sachant qu'il faudra que soit je trouve le fameux filtre à essence, soit que j'en installe un directement sur la durite, ce qui sera sûrement le bon choix à faire. Comme ça on pourra mettre un filtre à essence de type petite moto, genre les filtres à essence de 125 trial. Ceux qui se montent directement sur la durite sont parfaits. De préférence ceux qui sont en carton, on peut pas les laver, mais ils filtrent vraiment bien. Donc voilà la membrane. Donc je la remets en position. Je fais attention à ce que elle ne dépasse pas plus d'un côté que de l'autre. Je vais placer mon ressort par-dessus. Alors ce ressort, quand il commence à être un peu trop comprimé depuis trop longtemps, il fait plus trop effet. Donc il a dû un peu de mal des fois à pousser suffisamment la membrane. On peut le tendre un peu plus pour qu'il soit un peu plus puissant. Mais ceci dit, si on le tend trop, après simplement la membrane va plus s'ouvrir assez et l'essence va pas couler assez vite. Donc il faut en premier lieu, avant de le tenter parce que l'essence coule quand même, surtout vérifier que les surfaces qui servent d'étanchéité sont bien propres. Tendre plus. Déjà le fait d'avoir fait un nettoyage devrait bien aider. Quand je le remonte, je fais attention à ce qu'il rentre bien dans son logement. Une fois que j'ai pressé le ressort, je peux le revisser. Il n'y a pas besoin de forcer très fort, il faut juste que ce soit légèrement bloqué. Toujours en serrant en croix, quitte à y revenir plusieurs fois. Autour de la petite manette, donc elle a bien son gros joint au fond, le petit joint central. Alors bien sûr, avant de faire complètement le plein du réservoir, il faut y aller doucement et vérifier que ça ne fuit pas, histoire qu'il n'y ait pas un truc de mal monté. Ça serait dommage de faire le plein et puis de tout avoir sous les pieds. Et encore même avant ça, avant de mettre même une goutte d'essence dans le réservoir, ou brancher le robinet, je vais plutôt profiter pour sortir le réservoir, remettre peut-être un petit fond d'essence dedans pour bien secouer, bien le nettoyer et jeter le reste d'essence. Le joint de cuve et la cuve elle-même. La cuve qu'on peut serrer légèrement donc avec une clé de 12, j'avais un doute tout à l'heure, c'est bien ça. Alors, il y a légèrement, il n'y a pas besoin de forcer surtout, parce que sinon après vous n'arriverez plus à la démonter. Donc voilà pour le robinet, et je vais d'abord, donc avant de finir de le remonter, mettre un peu d'essence. Alors ça va couler, donc pour que ça coule pas, simplement j'ai commencé par sortir la sangle qui était sur le réservoir. Et vu que mon robinet est démonté, j'ai juste à tirer le réservoir pour pouvoir le sortir. Alors celui le réservoir d'huile va un peu gêner. Donc il faut parfois le lever un petit peu pour permettre de dégager celui d'essence qui vient ensuite.
Donc je peux le remonter, je fais attention à ce que les caoutchoucs qu'il y a sur la barre centrale soient bien orientés vers le haut, c'est-à-dire la fente vers le bas du coup. On a deux durites, donc celle du principal et celle de réserve, la réserve étant tout le temps forcément là où on prend l'essence le plus bas possible. Et sachant donc que celle de réserve passe devant la barre qui tient le garde-boue et celle-ci passe derrière. Hop. Les caoutchoucs sur le côté orientés vers le haut. L'enduit qui nous gêne un petit peu à relever. Et puis à renfoncer. Alors, on va pouvoir remettre en place le robinet et je vais faire une parenthèse sur la durite de dépression. La durite de dépression, comme on peut voir, elle fait un petit coude ici et un endroit qui est beaucoup plus fin. Alors, ça peut être problématique. Alors, si vous avez un chapitre qui est tout d'origine, a priori, relativement peu, parce qu'il ne consomme pas beaucoup simplement. Mais sur des configurations un peu plus poussées, sur des chapitres qui vont consommer plus sur des gros carbus, ça va poser problème. Ce qui va poser problème, c'est que le débit d'essence va devenir insuffisant. Autre chose, point à surveiller, comme on peut le voir sur cette durite ici, on a la durite qui a commencé à se fendre. Si ça fait une prise d'air, simplement la membrane ne va pas s'écarter suffisamment. Et donc on n'aura pas assez d'essence qui va couler. Voilà, sur celle qui a la flèche, ça repart vers le carbu. Voilà, je vérifie que j'ai donc pas de durite qui soit coudée. Surtout si vous changez de durite, faites attention à ne pas en prendre des trop souples, parce qu'elles vont faire des coudes et ça fera comme si vous avez mettiez des durites bouchées. Et après on va pouvoir donc tester le robinet, vérifier s'il marche bien, avant de le remonter même sur le carbu. Donc pour tester, je vais prendre ma durite. J'ai vu donc que ça coulait pas. Je me suis mis en réserve parce que j'ai pas beaucoup mis d'essence. Donc je me la mets relativement basse. Comme j'ai pas mis de carburateur, je vais boucher la pipe d'admission et je vais donner un coup de kick. Voilà, j'ai bien de l'essence qui a coulé et ça s'est arrêté quasiment aussitôt, donc c'est que ça marche parfaitement. Avant de remonter le carburateur, une dernière chose, ça va être donc nettoyer le filtre à air. Alors j'ai déjà fait un tuto sur le nettoyage du filtre à air, donc je vais pas le refilmer, mais je vais quand même le faire.